مرة أخرى مع myschool.tm. Donc, كما شفتوا احنا عملنا l'étude expérimentale نتاع dipole RC. On a commencé l'étude théorique. في l'étude théorique, on est arrivé à établir l'expression de UC au bord d'un condensateur lors de sa charge en présence bien sûr d'un résisteur. Et on a trouvé que UC de T est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. Donc on va commencer par l'expression de Q de T. L'expression de Q de T, on sait bien que UC est égal à Q sur C. Donc ici j'insiste bien que UC et Q ce sont des fonctions. Vous remarquez que UC de T est une fonction exponentielle. Donc UC 2 volts, 5 volts, UC c'est une fonction exponentielle, une fonction compliquée. De même ici, UC est égal à Q sur C. On a déjà vu lors du cours du condensateur que C c'est une constante qui dépend uniquement des caractéristiques du condensateur. De même ici, Q c'est une fonction. D'où le Q de T n'est autre que C fois UC de T. C'est-à-dire, le Q de T est égal à C fois E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. Donc, qu'est-ce que ça représente ce C fois E? C fois E est égal à Q en régime permanent. Donc, en régime permanent, c'est la valeur de Q. Passons maintenant à l'expression de I de T. Donc, petit b, expression de I de T. On peut déterminer l'expression de I de T par deux méthodes. La première méthode, on dit que I de T est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. Et on dérive cette quantité, on peut obtenir l'expression de I de T. Mais c'est mieux d'avoir l'expression de I de T à partir de la loi des mailles. Donc, une remarque, la plupart des questions, peut-être, on peut arriver à la résolution en utilisant la loi des mailles. D'après la loi des mailles, on a RI plus UC est égal à E. Donc, à partir de cette expression, on peut avoir l'expression de I de T égal à E moins UC, c'est-à-dire R fois I est égal à E moins E exponentielle moins T sur tout. Donc, on a dit que UC n'est autre que E moins E exponentielle moins T sur tout. Donc, E moins E, c'est 0. Et on a E, ici, on a E moins E, c'est 0. Et on aura plus, donc, E exponentielle moins T sur tout. Donc, on aura I de T, on va écrire avec une autre couleur. Le I de T n'est autre que E sur R exponentielle moins T sur tout. Voilà. Le I de T. Donc, attention, ici, le I de 0, c'est E sur R. Et I permanent, c'est-à-dire I lorsque T tend vers plus l'infini, est égal à E sur R exponentielle moins l'infini égal à 0. Donc ici, en régime permanent, l'intensité du courant est nulle. C'est-à-dire en régime permanent, le condensateur ne laisse pas passer le courant. C'est-à-dire en régime permanent, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc faites très attention, en régime permanent, le condensateur ne laisse pas passer le courant. Vous remarquez que I en régime permanent est égal à 0. Donc, il va se comporter comme quoi? Comme un interrupteur ouvert. Maintenant, pour avoir l'expression de UR de T, donc c'est le petit c,
Donc, le UR de T est égal, d'après la loi d'Ohm, R fois I de T. Donc, on va avoir R fois E sur R exponentielle moins T sur tout. Donc, on obtient UR de T est égal à E exponentielle moins T sur tout. Ça veut dire que UR de 0 est égal à E et UR en régime permanent, de même, est égal à 0. C'est R fois I en régime permanent, c'est 0. Voilà donc les expressions. On va passer pour représenter les graphes. On va passer pour représenter le graphe de ces quatre fonctions, c'est-à-dire de UC de T, Q de T, donc I de T et UR de T. Donc, UC de T, c'est E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. Q de T, c'est C fois E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tout. On remarque que UC de T et Q de T ont presque la même forme, presque la même fonction, donc elles vont avoir la même allure. Donc, I de T est égal à E sur R exponentielle moins T sur tout, et UR de T est égal à E exponentielle moins T sur tout. Bien sûr, de même, ici, entre UR de T et I de T est égal, il y a une constante positive non nulle, bien sûr. Dans ce cas, bien sûr, l'allure de I de T est celle de UR de T. De même pour Q et UC. Donc, pour représenter les graphes, on va indiquer le temps 0 et lorsque t tend vers plus l'infini. De même ici, t 0 et lorsque t tend vers plus l'infini. On a Q ici, de même là. On a le temps, toujours 0 et plus l'infini. Et ici c'est I. Plus l'infini et UR. Donc à t égale à 0, le condensateur est vide, donc UC de 0 est égal à 0. De même, si on remplace ici le temps par 0, on trouve 1 moins exponentielle 0, mais exponentielle 0 c'est 1, donc c'est 0. Maintenant, lorsque t tend vers plus l'infini, ça sera ici exponentielle moins l'infini. Or, exponentielle moins l'infini c'est 0, on aura E. De même ici, au lieu d'avoir E, ça sera C fois E. Donc, à t égale à 0, le condensateur est initialement vide et en régime permanent, donc Q est égal à C fois E. Maintenant, à t est égal à 0, E sur R exponentielle 0, mais le exponentielle 0 c'est 1, donc c'est E sur R. Et en régime permanent, donc t tend vers l'infini, donc c'est exponentielle moins l'infini, c'est 0, donc 0. De même ici, ça sera E et 0. T en millisecondes, Q en coulomb. De même ici, I en ampères ou milliampères, donc, et T en millisecondes, on commence à partir de l'instant 0. Et de là, donc T en millisecondes, UR en volts, et on commence à partir de 0. Donc ici, il y a une asymptote horizontale.
où UC est égal à E. De même ici, il y a une asymptote horizontale où Q est égal à C fois E. Voilà l'allure de la tension UC, donc c'est une fonction exponentielle. La même allure, on la retrouve avec la charge Q. Maintenant, pour I, ça va commencer à partir de sa valeur initiale E sur R, et ça va passer vers 0. Puis R commence à partir de E, et ça va tendre vers 0. Donc cette durée, c'est delta T. Entre 0 et delta T, on a un régime transitoire. Donc, après delta T, on a un régime permanent. Voilà, merci. Bonne continuation. On se verra lors du cours prochain.